Alors maintenant, la correction des problèmes 57 et 58 pour terminer la journée, et d'ailleurs même pour terminer le chapitre. Après 57 et 58, le chapitre est terminé. Donc regardons d'abord le 57. On nous dit, le cours de la livre sterling est de 1,35 €. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on va changer de l'argent, une livre sterling, c'est la monnaie qui est en Angleterre, une livre sterling, ça vaut 1,35 €. C'est ça que ça veut dire. Une livre sterling, c'est égal à 1,35 €. Sophie achète sur internet 2 places pour un concert à Londres. Donc elle veut aller voir un concert à Londres, elle achète sur internet 2 places et elle paye 102,4 livres sterling. Bien sûr, ils vont nous demander combien ça fait en euros, ou presque. Combien coûte en euros une place de concert? Quand elle a payé les 102,4 livres sterling, ça c'était pour 2 places de concert. Et donc on sait aussi qu'une livre sterling c'est 1,35 €. Ça c'est les informations qu'on va utiliser. Donc, premièrement, si les 2 places de concert, nous on veut savoir le prix en euros de une place de concert. Si les 2 places de concert coûtent en livres sterling 102,4, ça veut dire qu'une place de concert va coûter combien? Une place de concert va coûter 102,4 divisé par 2. Donc si on fait 102,4 divisé par 2, ça va nous donner 51,2. Donc, une place de concert coûte 51,2 livres sterling. Et nous, on veut savoir combien ça va faire en euros. Donc, on va faire un tableau de proportionnalité. Donc, notre tableau, en haut, on va mettre les livres sterling. Et en bas, on va mettre les euros. Donc, on fait notre petit tableau. Nous, on sait qu'une livre sterling, ça fait 1,35 €. Et ce qu'on veut savoir, c'est 51,2 livres sterling, ça fait combien d'euros? Alors, comme je vous ai dit avant, quand on a un 1 dans la ligne d'en haut, le nombre qui est juste en dessous, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, ça va être 1,35. Forcément, par combien on doit multiplier 1 pour obtenir 1,35? Forcément, on doit le multiplier par 1,35. Donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc pour calculer combien valent en euros 51,2 livres sterling, on va faire 51,2 fois 1,35. Et le résultat, ça va être 69,12. 69,12. Donc combien coûte en euros une place de concert? Une place de concert coûte 69,12 €. Donc voilà pour l'exercice 57. Maintenant, l'exercice 58. Franck part en Californie, vous savez tous où c'est la Californie, il part en Californie en vacances. Il loue une voiture et se retrouve sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, il voit écrit que la limitation de vitesse, c'est 65 quoi? Aux États-Unis, c'est pas des kilomètres par heure. Il voit sur la route ce panneau, il y a écrit que la limite de la vitesse c'est 65. Mais il se rappelle qu'aux États-Unis, c'est pas des kilomètres par heure, c'est des miles qu'on utilise. C'est des miles par heure. Donc la limite, c'est pas 65 km/h, c'est 65 miles par heure. Et donc lui, il veut savoir ça fait combien de km/h. Alors, on sait que 1 mile, c'est égal à 1,609 344 km. Et la question, bien sûr, c'est quelle est la limitation de vitesse en km/h en Californie? Donc la question, c'est 65 miles, ça fait combien de kilomètres? La limitation ici, c'est 65 miles par heure. On veut savoir, la limitation, c'est combien en kilomètres par heure? Ben, c'est pas très compliqué. On va faire un petit tableau de proportionnalité. Donc on va mettre en haut, on va mettre les miles. Et en bas, on va mettre les kilomètres. Donc, nous, on sait, d'après ce qu'ils nous disent dans le texte, que 1 mile, ça fait 1,609344 km. Et nous, on veut savoir 65. On veut savoir 65 miles, ça va nous faire combien de kilomètres? Encore une fois, ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 1,609,344. Parce que le nombre qui est en haut, c'est 1. Donc ça, c'est le coefficient. Donc pour
savoir combien font 65 miles, ça va faire combien de kilomètres, on va multiplier le 65 par 1,60934. Et ça va nous donner combien? Si on fait 65 multiplié par ce nombre, ça nous donne 104,6 environ. Ça nous donne, ici, on va avoir, ici, on aura environ 104,6. Et donc, quelle est la limitation de vitesse en km/h en Californie? On va dire que c'est environ 105 km/h. 105 km/h. Donc la limitation de vitesse en Californie, c'est environ 105 km/h. C'est pas la peine qu'on mette que la limitation, c'est 104,6. 105, c'est mieux. Voilà. Donc on a fini pour ce chapitre sur la proportionnalité et les pourcentages. À partir de demain, on va commencer à faire des révisions pour l'examen que vous aurez la semaine prochaine.